Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Pakistan. Bonjour et bienvenue au Pakistan. C'est devant cette magnifique vue de la capitale Islamabad que j'ai envie de casser certains préjugés sur ce pays. Non, le Pakistan n'est pas un pays où il n'y aurait que l'insécurité et des conflits. Un pays où il n'y aurait tout simplement rien à voir. C'est d'abord un pays jeune, puisqu'il a été fondé il y a 70 ans de la partition avec l'Inde. Mais c'est aussi un pays jeune par sa population. 60% des gens ici ont moins de 30 ans. Malgré sa jeunesse, ce pays aux multiples langues, religions et cultures est le berceau d'une histoire millénaire née sur les bords du mythique fleuve Indus. Ce patrimoine exceptionnel est mis en valeur par des équipes d'archéologues. Et vous savez quoi? L'archéologie au Pakistan se fait en français. Une histoire longue de 2 siècles. Pour vous raconter ça, je vous emmène à 40 km d'Islamabad. Venez. C'est une histoire plus que centenaire. L'archéologie au Pakistan se fait aussi en français. La raison est toute simple, la découverte des trésors archéologiques de la vallée de l'Indus par des équipes d'archéologues français. Une tradition qui se poursuit aujourd'hui grâce à la formation en France des archéologues les plus réputés du pays. C'est le cas de Fazal Kakar. Ce spécialiste de la préhistoire a même été le directeur général de l'archéologie et des musées du Pakistan. Il enseigne aujourd'hui sa discipline aux étudiants de l'université Quaid-e-Azam d'Islamabad. Tout comme Ashraf Khan, ce grand archéologue pakistanais a été formé 6 ans en France. Il est revenu dans son pays avec une parfaite maîtrise du français et des méthodes de travail qu'il partage sur les chantiers de fouilles comme ici à Taxila avec ses collègues français lors de missions soutenues par l'ambassade de France au Pakistan. Le grand défi aujourd'hui est de former des nouvelles générations d'archéologues francophones. C'est la mission de ces 2 grands spécialistes, transmettre leurs connaissances et leur amour de la langue française. Bonjour Ashraf. Bonjour Ivan. Qu'est-ce que la connaissance du français a changé dans votre carrière professionnelle? Avant de partir, je ne sais pas ni un mot, ni bonjour, ni bonsoir. Mais j'ai appris pendant un an, j'étais à Vichy, où j'ai appris le français. Après, je suis monté à Paris, où j'ai fait ma thèse au doctorat. La France, pour moi, c'est comme ma 2e pays. J'ai participé dans les fouilles françaises. J'ai appris aussi les nouvelles techniques adaptées par les Français. Le Pakistan aussi, pour le Français aussi, c'est le 2e pays, le Pakistan. Parce que le plus ancien, nous avons la mission française qui était de la mission indienne pour la Balochistan. C'était Indus Basin, où il y a professeur Jerish, il a commencé son carrière quand il était jeune, il a commencé le travail sur le site de Mehergarh. Mehergarh, c'est une civilisation, un site qui date de 7 millénaires avant Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi les Français sont toujours là. Il y a plusieurs équipes ici qui travaillent. Ici, il travaille à Chanadaro, l'équipe de professeur Dr. Aurore Didier et Dr. David. Et il y avait des équipes au Roland Bezawa, c'est un très bon ami. Malheureusement, il est mort maintenant, il n'est pas avec nous. Mais aussi, il est fouillé au Balochistan. Et aussi, professeur Jerish, aussi sa femme Catherine Jerish, qui même il a fait une thèse sur la figurine féminine intercuite. Donc, même ici, nous avions, il avait français, et il s'appelait Courriel. Monsieur Courriel, il était aussi le directeur général du département d'archéologie pakistanais. Donc, pour nous, c'était très honneur. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, les Français viennent, ils travaillent sur les chantiers, ils font l'exploration. Et ce qui est bien, parce qu'il fait training à notre étudiant, surtout dans l'archéologie, dans les poteries. Donc, ce qui est bien ici, parce qu'il y a des chercheurs français, surtout l'équipe de Aurore Didier, qui viennent chaque année dans la formation aux étudiants et aussi en archéologie. Donc il y a beaucoup d'échanges entre les étudiants pakistanais, les étudiants aussi français, et aussi les chercheurs français et chercheurs pakistanais. Au Pakistan, malheureusement, avant 9/11, nous avions beaucoup de touristes. Mais maintenant, c'est à cause de la sécurité. Mais maintenant, la sécurité, c'est bon. Maintenant, même aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes qui viennent. Maintenant, le Pakistan, c'est ouvert. Et c'est un pays qui est très riche en archéologie, qui date aussi même des périodes paléolithiques, néolithiques et mésolithiques.
Donc nous avons beaucoup de sites archéologiques, les forts, les châteaux, même surtout il y a 5000 surtout les monastères bouddhiques. Et nous avons comme les Mehegol, Chanadaro, nous avons des sites aussi à Walandus, les Pirlandus. Donc maintenant, les touristes, ils viennent visiter notre site. À mes étudiants, je les dirais qu'il faut qu'ils apprennent surtout le français. Et surtout parce qu'il faut qu'ils adaptent aussi et apprendre les techniques d'archéologie française. Il faut qu'ils partent là-bas pour apprendre le français, aussi l'archéologie, parce que la France, ils ont un très beau musée, ils sont adorables, c'est très beau. Bon, c'était mon message, j'ai toujours dit à mes étudiants qu'il faut que vous êtes très forts et avoir des contacts avec les amis, avec les étudiants, avec les chercheurs français. Je vous emmène maintenant au département d'archéologie de l'université Kaidi Iazam et on va rencontrer le deuxième archéologue francophone, il s'appelle Fazal Kakar, venez. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ce partenariat avec les archéologues français vous ont apporté, que ce soit ici à l'université et même dans votre travail d'archéologue? Ah oui, bien sûr, parce que j'ai appris l'archéologie en France, j'ai fait mon doctorat là-bas à la Sorbonne. Dans beaucoup de pays qui étaient francophones, ça m'a aidé aussi beaucoup. Que j'avais une chose un peu plus que des personnes qui étaient avec moi parlaient seulement anglais. Alors j'avais l'avantage de parler français. Je me sentais comme chez moi. Pour en savoir plus sur cette coopération entre la France et le Pakistan dans le domaine de l'archéologie, j'ai rendez-vous à l'ambassade de France avec Olivier Winvan. Venez. Bonjour Olivier. Bonjour Yvan. Quels sont les défis aujourd'hui pour l'archéologie française et en français ici au Pakistan? D'une part, des archéologues formés en France. Vous avez vu Dr Kakar et Dr Ashraf. C'est les deux seuls qui ont été formés à la Sorbonne. Il nous faut absolument assurer une relève. La mission archéologique française fait tout son possible pour intégrer dans ses équipes des jeunes archéologues pakistanais qu'elle pourra suivre ensuite par la suite. Nous, on l'accompagne, on donne des bourses, on incite les étudiants à partir en France, on leur donne des cours de français dans les alliances françaises, on leur fait faire des stages dans les laboratoires du CNRS où travaillent les archéologues français. Et on espère que l'un d'eux, ou deux d'entre eux, ou trois d'entre eux, voudra bien faire un doctorat sur un de ces sujets en France. Entre 1954, soit quelques années après l'indépendance du Pakistan, et 1958, c'est Raoul Curiel, qui a été directeur général fédéral de l'archéologie, qui est un des postes les plus importants en la matière, et qui a été choisi par les Pakistanais pour diriger toute l'archéologie pakistanaise. On peut dire que c'est Napoléon qui a un peu initié cet intérêt pour la chose en allant en Égypte et en emmenant avec lui des cohortes de scientifiques qui s'y sont intéressés. La Grèce n'y est pas pour rien non plus, et puis après, le périmètre de recherche et d'expérimentation s'est agrandi petit à petit. Le Pakistan fait partie de ces pays-là parce que la richesse du pays est absolument remarquable. On peut dire que le Pakistan et son patrimoine archéologique en particulier n'apparaît pas sur nos livres scolaires en France. Personne ne connaît Alfred Fouché, si on n'est pas un spécialiste. Personne ne connaîtra Raoul Curiel, qui a quand même été directeur général de l'archéologie pendant 4 ans. On ne sait pas que les civilisations de l'Indus sont très anciennes, plusieurs milliers d'années, que c'est un Français qui a découvert une des plus vieilles civilisations du Balouchistan et qui a dirigé le musée Guimet pendant 20 ans. Et on ne sait pas non plus que l'empire moghol s'est étendu de l'Himalaya jusqu'au sud de l'Inde et que ce fut un des plus grands empires du monde. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur l'archéologie en français au Pakistan, rendez-vous sur notre site internet. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.